Bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième tutoriel de Python dans l'environnement Maya. Aujourd'hui, nous allons faire quelques petites manipulations sur les listes ainsi que le remplacement de variables. Voilà. On va commencer encore une fois par appeler notre éditeur de script et nous allons créer quelques variables. Alors, par exemple, une première variable pour coller l'exercice qui va s'appeler original et à qui on va affecter la chaîne de caractères, par exemple Roscoe, comme dans l'exercice. Voilà. Donc, je vais faire une deuxième variable que je vais appeler copie, encore une fois, et à qui je vais donner la valeur de original. Je l'affecte à original. Voilà, original sans E d'ailleurs. Sinon, ce n'est pas la variable que j'ai décrite juste avant. Donc, pour vérifier la valeur de copie, je vais faire print copie. Voilà, donc j'exécute ce script et je vois donc que ça affiche Roscoe, c'est normal puisque la copie a la valeur d'original et que original a la valeur Roscoe en chaîne de caractères. Voilà. Donc, je peux rajouter à ça du texte, par exemple, si je voulais rajouter, je mettrais quelque chose, je mettrais plus entre guillemets euh, est un savant connu, ce qui est faux d'ailleurs. Et je ferme ma chaîne de caractères. Vous voyez qu'encore une fois, Python n'a pas pris en compte cet espace, mais je préfère l'enlever pour plus de clarté. Alors donc ici, je vais relancer mon script et ça va donc ajouter à la première string la deuxième. Roscoe donc est un savant connu. Vous remarquerez que comme je n'ai pas mis de virgule, Python a mis l'une collée à l'autre. Il n'y a donc pas d'espace tenu pour compte. Si je rajoute un espace ici, euh, ça change quelque chose. Je peux aussi rajouter un espace derrière Rocco ou tout simplement peut-être ne pas faire plus mais virgule pour imprimer ces deux données les unes après les autres, l'une après l'autre, ce qui me permettrait d'avoir un espace mis par Python de manière automatique. Voilà. Donc pour les nombres, ce n'est pas exactement la même chose. Euh, Nous allons montrer ça tout de suite. Donc, int life, comme dans l'exercice, je lui donne une valeur de 30 et je décide d'imprimer un texte qui va me donner la valeur de int life, ou du moins me présenter la valeur de int life. Donc, je vais écrire print, euh, ouvrez les guillemets, la valeur de int life. Et alors j'ai fait une erreur déjà qui ne permettra pas d'afficher, ah bah si, qui me permettra puisque c'est un chaîne de caractères, mais c'est mieux d'avoir le vrai nom. Et de trois petits points, fermez les guillemets. Là je voudrais qu'apparaisse la valeur de intLife, la variable en tant que telle. Donc naïvement je mets plus intLife, sauf que le message, alors ce n'est pas la bonne variable déjà, et le message d'erreur qui va apparaître c'est euh, que je ne peux pas concaténer, je ne sais pas si ça se dit, euh, des str et des int, donc des nombres entiers et des strings, des chaînes de caractères. Donc pour contourner ce problème, je vais tout simplement rajouter un modulo ici à la place du plus, ce qui va me permettre de faire apparaître... Ah, non, c'est une erreur. Avant, juste avant, pardon, modulo t, voilà, la valeur de intLife est donc de 30. J'ai transformé intLife en string, chaîne de caractères. Voilà. Ah, je vais donc pouvoir vous montrer maintenant les listes. Alors, les listes ou tableaux, euh, on peut donc les faire apparaître, alors les noter de la sorte, on fait liste, euh, ouvrez les crochets, on peut mettre tout type d'arguments de valeur à l'intérieur, pardon, donc de type string par exemple. Je vais taper string pour ne pas être très original. Euh, des valeurs numériques, donc 25, je ne sais plus ce que c'était
25.25 il me semble dans l'exemple. Voilà. Et maintenant pour faire apparaître ce tableau, je vais faire print list tout simplement. Voilà, donc si je sélectionne euh, mon script et que je fais play, je vois donc une erreur. Ou est-ce que je me suis trompé? Alors, tot, 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 tot. Non, ce n'était pas ça. Print list. Alors, je me suis trompé. Il va être bon de chercher mon erreur. Ma syntaxe est fausse. Où est-elle fausse? Print list, tout ça, ça va. Ah, c'est liste égale. C'est là où je me suis trompé. Évidemment. Alors, encore une fois, toutes ces petites erreurs peuvent coûter très cher, puisque là c'est deux lignes, mais sur 50 lignes, c'est peut-être plus difficile à chercher comme type d'erreur, donc il faut être assez rigoureux au moment où on tape. Donc maintenant, si je fais fonctionner tout ça, je vois apparaître mon tableau ou liste ici. Voilà, donc je peux aussi faire apparaître une valeur unique. Donc par exemple, on va dire 0. Image, hop, ça c'était une erreur, encore une fois. Encore, on va y arriver. Euh, voilà, donc ne pas confondre l'accolade et le crochet. Mon print liste 0 va me faire apparaître ce string. Il faut savoir que 0 est la première position de la chaîne, en fait, de la liste. Donc c'est 0, 1, 2, etc. Voilà, donc print 0, de la même manière que print 1 va me faire apparaître euh, 25 dans l'éditeur. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir vous montrer comment on va pouvoir lister des cubes que l'on a créés dans l'interface de Maya. Donc je retourne sous l'onglet Polygone et je dis que je fais des cubes de différentes tailles. Encore une fois, je recommence la fonction cube. J'essaie d'en faire des différents les uns des autres. Et un cube, un polygone très fin, voilà, comme ça. Je les sélectionne tous et je vais taper la fonction suivante, import maya.commands, pas d'erreur, as mc, et à la ligne suivante, list cube, avec une majuscule à cube, égale mc.ls, ouvrez la parenthèse, sl égale true avec une majuscule qui sera reconnue par la saisie dynamique. Et voilà, maintenant je vais taper print list cube. Faire attention à bien garder la majuscule à cube, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on va voir ici apparaître les cubes que j'ai sélectionnés. Donc cube 1, cube 2 et cube 3. Voilà. Ça me permet de créer des groupes et de comment dire, agir sur des objets en groupe. Voilà, et de les sélectionner un par un. C'est très important de faire des listes. Voilà, merci à vous.